Et nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. Il s'agit d'une découverte. Nous allons à Kahone, ancienne capitale du royaume du Saloum, située au nord de Kaolack, pour découvrir Guy Ndiouli, surnommé le baobab des circoncis. Bien plus qu'un simple arbre, il est à la fois un monument naturel et un site historique. Tening Diaré nous plonge au fond de l'histoire de ce symbole du Saloum. Situé à 7 km au nord de Kaolack, plus exactement sur la route nationale 1, Kahone, ou l'ancienne capitale du royaume du Saloum, est aujourd'hui une ville paisible qui recèle pourtant une histoire marquante. Ni Dakar n'est que capitale du Sénégal. Kahone est une ville ancienne qui a longtemps occupé une place centrale dans l'histoire du Saloum. Kahone nak yàgg na waaye bam tuddee. À l'origine, elle portait le nom de Diop avant d'être rebaptisée Kahone par Mbégan Ndour, qui fut son roi. Bi Mbégan Ndour ñëwee ci la ko tuddee Kahone. Tous les royaumes du Sénégal ont été intronisés au niveau de Kahone. Pourquoi Saloum, comme le disent les Wolofs, ils disent Saloum ñaari néeg la. C'est parce qu'il y avait le Saloum des marabouts, dont Nioro Dirup. Nioro Dirup, c'était le Saloum des marabouts. Le Saloum des Tieddo, c'était le reste. Le reste, leur roi était intronisé au niveau du Saloum, au niveau de Kahone. Ce sont les Nyarinik. Nyetelba di Wanyba, c'est la cuisine. Là où on cuisine les choses et on les distribue. Le royaume sérère, où 49 rois se sont succédés, était la capitale d'une province riche en figures et en sites historiques. Parmi eux se trouve le Guy Ndiouli, un arbre séculaire surnommé le baobab des circoncis. Tu veux être nommé, tu venais à Guy Ndiouli, bon, tu fais des épreuves. Bon, c'est un peu secret quand même, je ne vais pas te divulguer, mais il y a des épreuves que tu faisais et tu seras intronisé, Inch'Allah Rabbi. Et jusqu'à présent, les gens l'utilisent. Bien vrai que nous sommes des musulmans. Ce grand baobab incarnait une double fonction, celle de la transmission des rites initiatiques aux jeunes circoncis et celle de la légitimation du pouvoir royal. S'il y avait deux prétendants qui étaient aussi le lendemain de l'intronisation, on avait eu deux prétendants, on les amenait à Guy Ndiouli pour une épreuve. Voilà, la montée d'un cheval, tu vas monter sur un cheval et tu vas monter sur l'arbre. Quand tu tombes, tu es exclu. Et si tu réussis cette épreuve, il y a un serpent qui était là-bas. Il sortait, ouais, pour les deux, il sortait en les regardant. S'il y a quelqu'un qui a défailli, bon, tu es poltron, on t'élimine et on va nommer l'autre. Il y avait des jeunes âgés de 18 à 20 ans qui étaient amenés à Guy Ndiouli pour les circoncire. Après la circoncision, dès qu'ils sont un peu guéris, en ce moment on va les apprendre comment un homme peut marcher. La démarche d'un homme, la diction d'un homme, comment parler, le comportement d'un homme. Ce baobab légendaire arbitre une source d'eau bénite réputée pour ses vertus médicales. Il y avait un trou que quand il pleuvait, il y avait de l'eau qui stagnait dans ce trou. Et cette eau-là, on y ajoutait quelques eaux et pour se laver et boire dans l'eau quand il y a eu une épidémie dans le Saloum. On utilisait cette eau pour se purifier et ça leur guérissait. Au-delà de sa symbolique culturelle et institutionnelle, Guy Ngéwél était aussi le cimetière des phares, titre honorifique attribué aux griots de la cour royale, dont le Fara Junju. Guy Ngéwél nag histoire am bon man liñ ma ci wax mooy dafa am buur Saalum boo xam ne dafa amoon Fara Junju boo xam ne daf ko naw daf ko fonk bi Fara Junju bi génnee àddina mu ne kii suma géwél la waaye nit ku baax la nit ku ma fonk la
duma ko suul ci suuf sax yi di lekk yaramam lii moo indi ñuy jël ay Farajunjung di leen dugal ci biir guy gi yéegal ci biir pour bañ leen suul ci suuf. Aujourd'hui, ce baobab à la fois naturel et mystique est en voie de délabrement. Face à cette menace, ses protecteurs appellent les autorités compétentes à agir. Ils plaident ainsi pour l'érection d'un musée sur ce site emblématique afin de préserver cet héritage ancestral du Saloum et de permettre à tous ceux qui s'intéressent à son histoire d'en découvrir les récits et les traditions. Et c'est cette belle découverte de Tening Tchare qui met un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'information continue sur www.urexsénégal.sn. Au revoir.